J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Et cette parole-là, il était Dieu lui-même. Amen. Il y a un autre qui est lilobawana. Il y a un autre qui est lilobawana. L'après-midi, il y a un autre qui est lilobawana. Tout le monde est lilobawana. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés en ces lieux. Il est merveilleux. Il a vraiment voulu que nous soyons ensemble pour pouvoir partager ce dont il a mis à notre disposition. Je vois que la parole de Dieu d'aujourd'hui plutôt te fortifie, que la parole de Dieu te bénisse, que la parole de Dieu t'éclaire encore, te montre le chemin par excellence, pour pouvoir marcher jusqu'à ta destinée. Alléluia. J'aimerais que tu sois heureux, que tu sois heureuse, j'aimerais que tu sois content et contente parce que ce Dieu-là, il a créé une atmosphère tout à fait favorable pour toi. Il a créé un climat favorable pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas par en vain que nous sommes là, mais si nous sommes là, c'est parce qu'il nous aime. Si tu crois cela, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne nous avait pas aimés, nous ne serons pas ici. Parce qu'il y a de ceux qui se sont réveillés le matin, mais à la minute, ils ne sont pas vivants. Mais, toi et moi, nous sommes vivants parce que lui est vivant et il est parmi nous. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Un lieu où personne ne va s'appeler dans le monde, c'est Tabatou 5. Avant d'écouter la parole de Dieu, je voulais rappeler au peuple de Dieu oh Seigneur, il est bon, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu bénit et donne la vie pour l'éternité. Alléluia. Tout le monde a un zéla, tout le monde a un beauté. Tout le monde a un à gauche, tout le monde a à droite. Nous sommes invités pour ne pas se voir, mais le Seigneur nous a réunis en ces lieux, c'est pour partager cette chaleur d'amour. Alléluia. Il faut être heureux, il faut être heureuse, il faut être content et contente quand nous nous réjouissons tous ensemble dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux qu'il crée toujours des moments comme ça, des occasions favorables comme ça pour pouvoir nous édifier à travers les enfants. Amen. On ne grandit pas que pendant 30 minutes à l'église, spirituellement non plus. La vie avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, c'est tout un sacrifice. C'est que nous faisons le temps que nous donnons au Seigneur, nous ne le perdons pas, mais nous l'investissons. On investit le temps qui un jour, vous allez vraiment cueillir, si vous voulez, vous allez moissonner, si vous voulez, ce que vous avez semé. Je semais mon temps, j'ai investi mon temps, le Seigneur m'a rémunéré. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Ne croyez pas que ce que vous faites ou bien ce que nous faisons, nous le faisons par hasard. Ou bien on le fait parce que nous manquons quoi faire. Tout le monde a ses occupations. Tout le monde a aussi ses besoins. Mais pour celui qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, il faut vraiment se sacrifier. Viens un peu comprendre. Nous parlons sur la prière avec des sous-thèmes très diversifiés. Là, nous avons la prière et la destinée. Nous sommes partis sur le chemin de la destinée. Des fois, tu entends toujours parler de la destinée, destinée nanga, destin nanga. Mais il est aussi important que tu viennes comprendre. C'est quoi? Pourquoi la destinée? Comment faire pour entrer dans ma destinée? 45 minutes, 1 heure du temps, c'est pas suffisant en fait. Parce que quand on voudra vraiment parler comme il se doit entrer en profondeur, on aura toujours l'intention de regarder la montre. Voilà, vraiment, et voilà ce qui s'est fait, tout ça. Vous avez raison. Tout le monde a raison. Imaginez-vous qu'il y a des fois, on a quitté la maison depuis jeudi jusqu'au dimanche. Mais on a quand même besoin aussi de se ressourcer, rester aussi à la maison, un peu se reposer en famille. Mais on le fait, on se sacrifie pour vous, pour toi. On donne le temps dans la prière, dans la présence de Dieu pour pouvoir recevoir un message consistant. Alors il faut en profiter. Il faut en profiter pour nourrir son esprit. L'esprit n'est pas nourri avec les saumons. L'esprit non plus n'a jamais été nourri avec une bonne salade. Mais l'esprit est nourri au travers du message. L'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui nous attire en ces lieux. Et c'est ce que nous venons chercher tout le temps. C'est la parole qui nous bénit et c'est la parole qui nous guérit. J'aimerais que la parole de ce soir, bien-aimé, puisse encore toucher ton être. Que la parole de ce soir puisse encore transformer ta vie. Je voudrais que la parole de ce soir amène le miracle, change réellement ta façon de voir les choses. Que la parole de ce soir, bien-aimé, soit vraiment une parole qui tombe comme une bonne semence dans une bonne terre et qui produira son fruit en son temps. Si nous venons en ce lieu, c'est parce que nous croyons que la parole que nous allons recevoir de cet endroit, c'est une parole qui va transformer ma vie, qui va transformer ta vie. Qui m'entend? Alléluia. Amen. La prière et la destinée, nous allons nous incliner dans la prière. Je te bénis jamais, Seigneur, pour ces moments que j'abandonne finalement et entièrement entre ta main. Pour que le ciel s'ouvre et qu'il se fasse entendre une voix dans le ciel qui dit: ceux-là sont mes enfants bien-aimés, pour qui j'ai donné ma vie, pour qui je suis mort à la croix, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés, pour qui je suis allé dans la tombe, ressuscité pour le péché, pour Dieu, pour le ressusciter. Seigneur, je te prie pour que le ciel s'ouvre, afin que la bénédiction, la pluie de la bénédiction tombe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Yahvé, je te prie pour que le ciel, Seigneur notre Père, s'ouvre. Pour que la bénédiction en abondance, je dis bien en abondance, Père éternel, tombe dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de l'assemblée, dans la vie de quiconque est en sérieux, Père éternel. Nous sommes physiques, matériels, mais toi tu es invisible esprit. C'est à toi, oh Dieu, que nous élevons nos voix. C'est à toi que nous avons parlé. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole qui a dit: j'ai formé pour vous des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, s'accompliront dans la vie de chacun de nous. Qui sommes-nous, Seigneur, ce soir pour pouvoir parler à ton peuple? Saint-Esprit, si toi tu parles par moi, viens parler à l'auditoire qui m'entend. Afin que je sois tout simplement comme un robinet qui gère de l'eau dont il ne connaît pas la source. Et que cette parole, Seigneur, qui sortira dans ma bouche, soit vraiment accompagnée par le Saint-Esprit, appuyée par le Saint-Esprit, afin qu'elle trouve place dans le cœur de mon frère et qu'elle transforme sa vie, son foyer, Seigneur, sa destinée, au nom de Jésus. Je m'en vais éradiquer tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Tout esprit d'interprétation particulière de ta parole.
Tout esprit de serpent, tout esprit de ruse, tout esprit de distraction, tout esprit de résistance, de python, je vous ordonne de libérer ces lieux immédiatement. Et je vous renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Saint, descends dans ta douceur et prends maintenant, ô Dieu, possession de nos cœurs et de nos esprits. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons le roi des rois. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Je vais essayer un peu de faire la synthèse de plusieurs sous-thèmes que nous avons étudiés. En passant par l'Acte chapitre 2, verset 42, où nous avons trouvé le pilier d'une église locale forte ou puissante. La Bible dit, persévérer tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prier. Mais si nous nous réunissons en ces lieux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous appelait. Et quand nous nous réunissons, bien aimé, c'est pour élever quelqu'un qui nous a créés. Quand nous l'élevons, bien aimé, c'est au moyen de la prière. L'adoration, c'est une prière. La louange, c'est une prière. Il y a plusieurs façons de prier Dieu. Il y a plusieurs façons de lever le Seigneur. Alléluia. Je vais faire un peu la synthèse, je vais un peu aller de la prière en passant par la destinée, le chemin de la destinée, et réciter sur la prière et la destinée. Nous avons compris qu'il y avait un homme de la même nature que vous et moi. Cet homme s'appelait Jabès. Il a adopté un nom qui lui a été donné par sa mère. Cet enfant était le plus considéré de ses frères. Sa maman l'aimait beaucoup. Il lui donnait une considération plus que les autres. Mais néanmoins, il y a une chose que l'enfant, elle a adopté le nom que sa mère lui avait donné en oubliant que le nom est une déclaration. J'ai connu dans la Bible un homme qui a changé le nom de son fils. Juste quand la maman mourait, maman dit, parce que je vais mourir, j'ai eu le deuxième enfant, après avoir le premier. Et le deuxième, quand la maman voulait partir, en sortant l'enfant de son ventre, elle a dit, on appellera cet enfant Benoni, qui veut dire tout simplement, le fils de ma douleur. Mais cela a coïncidé que papa soit sur place. Quand papa est arrivé, on lui dit, ta femme vient de mourir. Il a laissé le nom à l'enfant pour qu'on l'appelle Benoni. Papa dit non. Cet enfant on l'appellera Benjamin, qui veut dire tout simplement le fils de ma droite. Alléluia. Amen. La droite de l'Éternel, c'est la force de l'Éternel. La main droite représente la force. Papa divinement appelé, il a déclaré que cet enfant Benjamin s'appellera la force, ma droite. Mais quand nous allons très loin dans un chronique, après Genèse, après Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, nous allons tomber dans le roi et consort, Samuel, et plus tard dans Chronique, nous voyons un enfant qui était innocent. Je ne sais pas où était son père. Quand sa maman souffrait, effectivement, la maman, elle a voulu tout simplement se rappeler de ses souffrances en donnant le nom à un enfant innocent. Moi, je crois que quand on donne le nom, tout nom en Israël a toujours de l'impact, de l'influence dans la vie de l'enfant. Et normalement, selon nos traditions, nos coutumes, ils en donnaient aussi par rapport aux circonstances, par rapport à leur vie. Mais l'enfant grandissant à un moment donné, il s'est dit non, moi je ne peux pas rester comme ça, je me trouve un peu bloqué. Mais il y a des fois où il y a des situations que nous traversons un peu compliquées, ça arrive à tout le monde. Tu vas à gauche,
La route est barrée, tu reviens à droite. Ça ne marche pas du tout. À un moment donné, tu te retrouves en train de payer des dettes. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux m'en sortir? À ce moment-là, j'aimerais dire à celui qui m'entend ce soir que le Seigneur t'appelle, mais il t'appelle autrement. Il veut que tu t'approches auprès de lui pour qu'il fasse encore quelque chose dans ta vie. Il ne faut jamais dormir sur l'oreiller, sur son lit, oubliant que Dieu t'a créé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Cet enfant a compris que la souffrance, ou bien les douleurs, les souffrances que je suis en train de vivre, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout normal. Je dois revenir auprès du Seigneur. En réalité, l'enfant était en dehors de sa destinée. Et c'est quoi la destinée? Je l'ai toujours dit. La destinée, c'est l'ensemble des événements que tu dois vivre dans ta vie, le long de ta vie. Les événements que tu es appelé à vivre et celles que tu es appelé à accomplir. Si tu as été appelé de devenir roi un jour, un ministre, un ambassadeur, si tu as été appelé par le Seigneur de devenir président de la République, bien-aimé, ce n'est pas par la magie qu'on devient président de la République, parce que nous en avons connu, qui est sorti de nulle part, une famille inconnue, mais parce que la destinée a été déjà tracée, qu'il soit grand parmi le grand, il est devenu, et on a connu sa famille à travers lui. Qui m'entend? Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu es sur la terre. Si nous sommes là, la Bible dit, Dieu a tout fait, tout ce que Dieu a fait a pour un but. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que le Seigneur a déjà déclaré a un but. Même le méchant pour les jours de malheur. C'est leur but, c'est leur destinée. L'enfant a compris que non, moi je ne peux pas rester comme ça. Je suis en dehors de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais m'approcher de ce Dieu-là qui m'a créé. Ou qui me disent quand même un mot. Maman, pourquoi je dois adopter les noms? Pourquoi vous m'appelez Jabès? Yaya, je t'appelle Jabès, pourquoi? Parce que quand je suis tombé enceinte de toi, et quand j'étais grosse, j'étais enceinte, j'étais porté dans mon ventre, j'ai connu des soucis, j'ai connu des problèmes, pour un souci belé. C'est comme chez les Balouba, il y a des enfants qu'on appelle des Tumba. Les Tumba, c'est des enfants mystérieux. Mystérieux, pourquoi? Parce que souvent quand le maman tombe enceinte, des fois à côté de mon époux, tu es plus un souvent. Il y a un katana qui m'a dit, ça les ont bougé, quand elle est enceinte directement, si on attend on va les consulter par la tradition. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas des esprits, mais c'est l'enfant que tu portes. Cet enfant-là, Azala Mwasi, ou bien Azala Moubali, comme on a eu, Tumba. Alléluia. Même si elle est la cadette, ou bien il est le cadet, tout ça. Quand la maman va mettre au monde cet enfant, et vrai, au lieu de maman, Yaya Moukolo par exemple, mais on va directement prendre cet enfant à cause de la domination sur les autres. Pourquoi? Parce que il a trouvé, la maman a vécu des miracles. Et c'est des enfants capricieux. Et très souvent, c'est des enfants qui créent, qui provoquent des problèmes, des soucis énormes dans la vie. Même dans ma bala, même dans la vie, dans la banzéa, c'est toujours compliqué. Mais il y a d'autres qui adoptent tout simplement les noms Wana. Pourquoi? Parce que le vrai Tumba Wana, à cause de ça, camarade, mais ça n'a rien à voir. Mais le véritable Tumba, c'est des enfants mystérieux. Alléluia. Et leur vie a été toujours mystérieuse. Si tu as dans la famille une certaine Tumba ou bien un certain Tumba, j'en connais plusieurs dans ma vie, mais qui n'étaient pas du tout pareil. Je donne cet exemple, c'est par rapport à Jabès. Un jour, je crois que cet enfant, il est allé demander à sa maman, pourquoi je porte les noms de Jabès? Non, mon fils,
Parce que tant que j'ai vu makambo ebele tant sous combien de familles na mona papa c'est pourquoi on appelle ça comme moi. Non, un homme révolutionné spirituellement, il doit dire non dans certaines choses. Ma vie, c'est ma vie. Alléluia. Yayo maman Isaïe, tu as été un canal pour que je sois sur la terre. Je t'obéis, je t'aime, je te respecte, je t'honorerai, mais ma vie, Isaïe. Alléluia. C'est ce que l'enfant a fait. Il a connu le Seigneur, il est venu, il dit non Seigneur, moi je viens à toi avec 4 requêtes. Je ne veux pas porter les noms de Jabez. J'ai besoin de porter les noms de la bénédiction bénie. Seigneur, si tu peux me bénir, avec cette position, si tu peux ce qu'on occupe au Molanga, il a changé la souffrance en bénédiction. Si tu peux éloigner de moi la souffrance, si tu peux me bénir et que je ne sois pas dans la souffrance, si ta main peut rester au-dessus de moi. L'enfant a compris que ma vie peut avoir une tournure, mais dans le bon sens qu'avec le Seigneur Jésus. Je suis en dehors de ma destinée. Je suis dans la volonté de ma mère. C'est elle qui m'a collé ce nom, et ce nom a de l'impact dans ma vie. Mais je dois revenir à celui qui a créé et moi et ma mère, pour qu'il me dise le chemin sur lequel je peux marcher. Et la Bible dit, quand il a parlé, le Seigneur a exaucé la prière de Jabez. Qui m'entend? Le chemin de la destinée. J'ai connu un homme dans la Bible. La Bible me dit que l'ange descendait une fois. Il a agité la piscine. Il y avait plusieurs malades. Ah non, Dieu est tellement merveilleux. Qui m'entend? La destinée de quelqu'un, personne ne peut la changer. Amen. Ta destinée à toi, qu'ils veulent ou pas, même s'ils peuvent se réunir, ils ne peuvent jamais changer ta destinée. Mais ils ont la possibilité de retarder ta destinée pour que tu n'y entres pas tout de suite. Le malade fatigué, il n'avait personne qui pouvait l'aider. L'ange, quand il descendait pour agiter la piscine, les eaux, tout le monde s'est pressé pour rentrer dans l'eau. Et la première qui rentrait dans l'eau, c'est elle qui était guérie. Le miracle sur la piscine de Bethsaïda. Oh, ma destinée! Bien-aimé, il y en a qui n'ont fait aucun effort du tout. Mais la bénédiction, la délivrance, bien-aimé, la prospérité est venue à leur rencontre. C'est toi et moi. On n'a rien fait, mais Christ est venu à notre rencontre. Qui m'entend? Tu ne vas pas me dire, non, c'est pas par ma force, c'est pas mon effort que je suis dans le Seigneur. Non. Nul ne vient à moi si cela ne lui a pas été accordé par mon Père. Si tu es chrétien, c'est parce que le Seigneur l'avait voulu. Et s'il a voulu, c'est pour un but dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as pas encore compris. Mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Tu as un chemin tracé. Psaume 84. L'homme fortement malade, gravement malade, il voulait la guérison. Mais la Bible me dit qu'il était au bord d'une route. Il était très loin de la piscine. Accablé par la maladie, affaibli par la maladie. Les gens forts étaient à côté de la piscine. Ils entouraient la piscine. Ils avaient pris en captivité la piscine. Ils attendaient toutefois quand l'ange descend. Pour les forts, ils se plongent dans la piscine. Et du coup, ils sont purifiés, ils sont guéris. Ah non, 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 non. Dieu est en Dieu, il te connaît. Dieu est en Dieu, il me connaît. Dieu est en Dieu, il sait ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Le problème, c'est quoi? C'est d'être au bon moment et au bon endroit. Non, tu n'as pas compris. Il faut rester au bon endroit et au bon moment. Au bon moment et au bon endroit. Si tu es en dehors de lieu où le Seigneur a besoin de te rencontrer, la destinée, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Abraham, sort de ta patrie. Va à Cana, c'est là que je te vois. C'est là que je te bénirai, Abraham. Ici, là où tu es, je ne peux pas te bénir, tu ne verras pas ma main. Pour que tu vives heureux, pour que tu vives heureuse, tu dois te déplacer ici, quel que soit le prix à payer. Va à Cana.
c'est là que je te bénirai. Alléluia. S'il n'avait pas accepté, Christ ne serait pas venu dans la famille de Jacob qui est de la destinée d'Abraham, Isaac et Jacob. Qui m'entend? L'homme fatigué parce qu'il y a une destinée. La destinée, c'est la décision de Jésus ou bien de Dieu dans ta vie. C'est ce que toi tu es incapable de faire, mais ça a été déjà fait pour toi. Et tu es appelé tout simplement à le vivre. Tu es incapable de changer la destinée. Tu es incapable de changer la décision de Dieu. La Bible dit là pour nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qui m'entend? Plusieurs années, plusieurs jours, il était là. D'ailleurs, je me pose des questions. Lui-même s'est posé, s'en posait aussi. Mais qu'est-ce que je veux faire pour aller dans la piscine? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir de ces situations? Je ne sais pas quoi faire, effectivement. Peut-être cette situation, c'est moi qui l'ai créée. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a toujours la solution à chaque problème. Qui m'entend? À chaque équation, il y a toujours la solution. Devant Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé, il te connaît. Alléluia. Amen. Ils attendaient l'ange qui descend. Quand même l'ange pouvait descendre. Mais il faut être fort, il faut avoir des gens pour pouvoir t'accompagner. Si tu n'as personne, tu ne peux pas y aller. Moi, je n'ai pas une famille reconnue au monde. J'ai des personnes qui vraiment me confient. Famille n'a pas banate. Alléluia. Ce n'est pas des comptes en banque. N'a pas de côté là un problème. Il y a un problème qui est là-bas. Pour les problèmes, il ne faut pas les fuir, il faut les affronter. Alléluia. Il ne faut jamais les fuir, il faut les affronter. Ce qui est, mais ce qui est. Parce que tu peux ne pas vouloir créer des problèmes, mais les problèmes arriveront. Et ce qui est pour qui m'a monté, c'est lui qui est à moi. Il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu m'entends? C'est lui qui donnait la guérison. Un jour, c'est lui qui est au-dessus des anges. Il est passé sur le chemin de cet homme. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. L'ange descend. Il y a un processus déjà tracé. Il faut passer par là. Il faut attendre qu'il descende. Après avoir descendu, il faut se jeter dans les eaux. C'est alors que tu auras la guérison. Mais la piscine, elle est entourée par des combats. La piscine, elle est entourée par des gens qui sont plus forts que moi. Je ne peux pas y aller et je vais passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux la guérison. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas expérimenté la piscine, mais il a été guéri totalement. Qui m'entend? Il ne s'est pas jeté dans les eaux, mais la guérison est venue la rencontrer, la retrouver là où elle était. Bien aimé, Dieu n'agit pas pour chaque personne. Dieu n'agit pas de la même manière. Ne crois pas que comme il agit pour l'autre, il agira de la même façon que toi. Toi, c'est toi. Tu as ta façon, tu as ton temps, tu as ton jour, tu as ta minute, tu as ton année que Dieu a déjà prévu pour pouvoir te visiter. Alléluia. Dieu ne fait jamais de copier-coller, non. Ou bien de couper-coller, non. Tu es une personne avec une destinée tout à fait particulière. La façon dont il va agir, c'est une façon qui va étonner les gens. Mais moi, si tu arrives à parler avec lui, il est venu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et l'homme devrait maintenant dialoguer avec le Seigneur, la prière, le dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, Seigneur, l'ange descend une fois et tout le monde rentre. Moi, je n'ai pas. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut être précis dans sa tête, dans son cœur et dans son esprit. Il faut savoir ce que tu veux exactement que le Seigneur fasse pour toi. Amen. Si tu es un poltron, si tu es un peureux, une peureuse, tu ne sais pas exactement, tu vas tâtonner, effectivement. C'est comme si tu marchais dans le ténèbre. Alléluia. L'homme a quitté la maladie sans expérimenter la piscine.
Il est revenu sur sa destinée et il est allé témoigner que non, moi, la guérison est venue me rencontrer. Je suis fier. Je suis bien. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu crois que la solution de ton problème que tu as pour le moment, tu le trouveras quelque part au nord ou bien au sud. Mais agis tout simplement, regarde le ciel. Alléluia. Regarde le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Car c'est lui qui a créé l'Israël ne sommeil ni ne dort. Alléluia. Alléluia. Ton secours viendra non pas de l'homme mais de Dieu. La destinée. L'homme est rentré dans sa destinée. Il a vécu la guérison. Il s'est retrouvé très bien. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a décidé de la rencontrer. Et il est parti convenable. Il y a des gens dans la Bible. Je vous ai dit que l'ennemi. Lisons Jean chapitre 10. Avant d'arriver à Jean chapitre 10, nous allons d'abord lire Marc chapitre 16, verset 17. Et nous allons tous nous mettre au liment des bois pour pouvoir honorer la parole. 2, 1, 0. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Acclamons la parole et que chacun de nous reprenne sa place. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et quand vous allez très loin, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Moi je prends que 17. L'ennemi n'a pas droit d'entrer dans ta destinée. Il n'a pas droit, il n'a pas le pouvoir de pouvoir changer ta destinée. Mais ce qu'il a, c'est quoi? Il a le pouvoir de te retarder d'entrer dans ta destinée. Jean chapitre 10, verset 10. Je lis encore parce que nous sommes là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi ici c'est quelqu'un qui sait comment retarder la destinée des enfants de Dieu. L'ennemi, quand on dit que l'ennemi ne vient que voler, qu'est-ce qu'il va voler? Il ne vient pas pour voler ton ordinateur. Loin de là. L'ennemi ne viendra pas voler ta voiture. Jamais. Des fois, il inspire même les gens, les grands ingénieurs, les astronautes de ce monde, avec des idées machiavéliques, avec des idées diaboliques pour pouvoir inventer des choses qui étonnent le monde. C'est pas ça ce qui l'intéresse. L'ennemi n'est pas là pour voler ton iPad. Alors moi je vais les cacher parce qu'on va me les voler. Non. Il ne vole pas ta maison. Le voleur, ce qu'il a besoin en toi, c'est les dons que Dieu a mis en toi. L'ennemi voit le chemin de ta destinée. Il vient pour voler les dons qui sont destinés pour toi et pour ta vie. Vous vous rappellerez plutôt de Daniel. 21 jours, il a dit non, je dois prier pour que cesse. Pour que cesse l'esclavagisme. Nous avons été pris en captivité. Ça fait longtemps, très longtemps. Mais en fouillant les archives, je trouve que 70 ans après, il faut que nous soyons libres. Il est allé à genoux en train de prier le Seigneur. La Bible dit dès le premier jour qu'il s'est mis à genoux, le ciel l'a entendu et Dieu a exaucé sa prière. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est fait? Quand les dons, quand la réponse, l'exaucement de sa prière descendait sur Daniel, l'ennemi dans le lieu céleste
il a pris tous ces cadeaux qui devraient descendre sur Daniel. Il les a bloqués dans les airs. Daniel ne savait pas. Mais comme il s'était dit 21 jours de prière, il continuait toujours à prier. Le 20e jour, le ciel entend la voix. Mais qu'est-ce qui ne va pas cet enfant? L'ange Michael, il vient auprès du Seigneur. Mais c'est ton serviteur Daniel qui crie. Mais non. Regarde un peu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il prie, il demande l'exaucement de sa prière. Dieu dit, l'Éternel dit à l'ange, dès le premier jour que cet enfant a acquis auprès de moi, je l'ai exaucé. J'ai envoyé des cadeaux, j'ai envoyé tout ce qui me demandait, la liberté, la délivrance, tout ça en paquet. Regarde, pourquoi il ne les a pas eus? Et l'ange, en regardant plutôt sur la terre, il voit que il y a une main obscure qui a bloqué la bénédiction. Si ta main peut être au-dessus de moi, Seigneur, la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, bien aimé, même bananayo, même bakokonayo, si tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. La Bible me dit, il le regarde, Dieu dit non, descends rapidement, prends toutes ces bénédictions, prends tous ces paquets et descends avec à sa destination. Alléluia. Voilà pourquoi l'ange Michael est descendu avec toute l'armée céleste plutôt. Ils ont combattu, ils ont récupéré la bénédiction, la réponse de Daniel et ils sont descendus jusqu'à destination. Qui m'entend? Peut-être la prière que tu fais, Dieu a déjà exaucé, Dieu a déjà répondu, mais tu ne vois pas le fait, tu ne vois pas la réponse matériellement. Quelque part, il faut aussi se poser des questions. Où est-ce que je suis? Seigneur, est-ce que m'as-tu déjà exaucé ou pas? M'as-tu déjà répondu ou pas? Continue à prier. Et je te dis, si Dieu a déjà ouvert le ciel, il a déjà donné, qu'on le veuille ou pas, ça descendra sur toi et ça changera ta vie. Tu m'entends? L'ennemi est là qui est juste que pour voler parce qu'il n'a rien à donner. Lui, il n'a rien à donner. Mais il vole. Et il ne peut pas voler tout à 100%. Il te fait retarder dans les souffrances. Il te bloque pour ne pas accéder. Il te fait comme un jeu de dames, il te donne là-bas, tu manges, il retourne. Parce qu'il sait que le jour où tu ouvriras les yeux, tu seras comme Dieu. Lui, il avait dit, Dieu, il vous ment. Or, ce qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Alléluia. Ce qui est impossible à Dieu, Dieu est incapable de mentir. La Bible dit ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Ce qu'il veut, il le fait. Lui, c'est la vérité, c'est la lumière. Il est incapable de mentir. Dieu ne promet pas pour ne pas réaliser. L'homme peut promettre demain, tu diras, écoutez, j'avais mal calculé, écoute, attention là, l'écouter. C'est là embarrassant. Mais Dieu, quand il te dit, je vais te donner, il va te donner. Alléluia. Ataba tcheba kal na gauche, na droite, na likolo, ceux qui n'ont pas de donne, il donne. Au bloqué, il suffit tout simplement à Kamabolo, Seigneur, qu'est-ce que tu dis?